Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plan mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous. Branchez sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déronville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Avec un pile cœur content que me saluer, nous. Jodi, nous rejoignons pour que nous capables continuer avec études bibliques, nous. Moi content de ce que me rejoignent nous et me saluer nous encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Étude langue est arrivée là caillou, fait que content, ou même qui dans la machine, qui à la maison, qui peut-être dans le travail, qui prend un break. Et étude l'arrivée, cherchez Bible, nous allons étudier ensemble, parole ça qui est capable de délivrer nous, et capable de sauver nous et indiquer nous qui ça qui est pour capable faire dans le temps qui va venir. Préparez-vous, nous propose, nous retourner tout à l'heure. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Merci d'être été branchés et maintenant nous retourner pour que nous capables de commencer avec l'étude nous pour aujourd'hui. Juste avant d'aller plus loin, en nous rechercher la puissance de Dieu. Notre Père bien-aimé, Papa nous qui est dans le ciel là, nous comptons pour privilège qu'on accorde nous pour nous dans pied, pour étudier parole. Nous prenons ouvrir parole ça, parole prophétique. Nous demandons pour qu'on soit capable de retirer tout ça pas de nous dans la vie, pour laver nous, pour purifier nous et prendre place dans mi-temps nous. Et que tout ça que va dire va sortir directement de vous-même. Et chaque petit tout qui dispose, qui attendait parole ça, est capable de comprendre ni clair. Et parole ça capable un guide pour vous-même. Assiste nous, prends contrôle vie nous.
Dans nom Jésus nous prions, à lui revienne la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, comme moi toujours dit, étude là, il prend une vitesse extraordinaire, que n'a avancé à grands pas, eh bien, vers objectif, nous, qui c'est la marque de la bête. Et pour nous comprendre qui ça marque bête là, nous obligés de prendre plusieurs sujets avec vous pour comprendre. Et parmi lesquels, moi, ouais, avec nous déjà la bête, nous t'ai cherché à identifier qui sa bête là les représentait, et nous t'ai ouais, la bête les représentait, et cette puissance qui n'est autre que l'Empire romain, nous aider à identifier aussi la petite corne qui c'est l'autre puissance que la bête, l'Empire romain a travaillé au travers de la petite corne, qui n'est autre que le système papal qui établit à Vatican. Et nous t'avons avec vous des indices qui permettent de nous identifier cette petite corne comme, eh bien, ce système, la papauté. Nous avons avec vous déjà. Et je dis, moi t'ai déjà promis nous que nous avons pour nous avec vous l'image de la bête. L'image de la bête. Pour que nous soyons capables de comprendre l'image bête là qui s'allie, l'important aujourd'hui, pour que nous soyons capables de voir avec vous-même, Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 17, thème ça qui c'est les deux bêtes de l'Apocalypse. Les deux bêtes de l'Apocalypse et l'image de la bête. Voilà pourquoi nous avons une patience pour que nous soyons capables, eh bien, voir avec vous-même les deux bêtes de l'Apocalypse. Qui sont ces deux bêtes? Et ça va aider nous à comprendre l'image de la bête. Je vous invite à ouvrir la Bible et nous allons orienter nous directement dans Apocalypse chapitre 13 et nous appeler ensemble et verset 1 à 17. Verset 1 à 17, ouvrez la Bible non pour que nous soyons capables de faire lecture ça avec moi. Les deux bêtes de l'Apocalypse. Je lis pour vous, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous-mêmes captants de nous. Il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je lis pour nous, Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10, disons mieux. 10 versets ça yo, c'est eux même qui mettaient en évidence, qui ou du moins présentaient nous, eh bien, la première bête qui sortit dans la mer. Et pour m'aider nous comprendre ça bien clair, chers frères et sœurs, rapidement, je vais essayer de paraphraser en créole pour que nous soyons capables de comprendre. C'est en vitoyant, prophète Jean, dans la vision que mon Dieu t'a bali, qui ça liouait, yon bête qui a sorti dans la mer. Et bête ça a gagné 10 cornes, bête ça a gagné 7 têtes. Et sous cornes ça a gagné des diadèmes.
Et sous tête bête là, il y a aussi des noms de blasphème. Ça aussi des symboles. Moi avec nous, en pile symbole. Bête, nous ça le symboliser, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Blasphème, nous connaissons qui ça le symboliser. Eh bien, dans verset 2, il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Bête là que serviteur li ouais, bête là li semblait à un léopard. Pied bête là, c'est comme un ours. Bouche bête là, li semblait à un lion. Et dragon, li bal bête la puissance. Li ba bête la trône et li ba bête la yon grande autorité. Symbole qu'a parlé là, me songe me ouais le dragon qui ça le symbolisait Satan. Et serviteur li ouais yon nan tête bête là qui blessé à mort. Mais après un petit temps, blessure ça li te vinn guéri. On va l'expliquer nous ça puis devant. Qui ça veut dire lorsque il dit bête là, il recevra une blessure à mort et blessure ça il te vinn guéri après. Et il dit chers frères et sœurs, ouais toute la terre te a admiré bête là. Yo a marché derrière bête là, yo a vénéré bête ça. Yo adoré parce que dragon il te bail bête ça yon autorité. Yo a dit qui est semblable à la bête? Qui est-ce qui est capable même gens avec bête ça? Qui est-ce qui est capable contrecarrer bête là? Bête là recevoir une bouche pour le parler avec arrogance, une bouche pour le capable blasphémer. Et bête ça, li gagne en période de temps que li te agi, li t'a faire et défaire, Jean langage créole dit li agi pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Bête ça ouvri bouche li pour que capable proférer des blasphèmes contre qui est? Contre Dieu, pour le blasphémer non bon Dieu, pour le blasphémer tabernacle bon Dieu. Et les êtres célestes qui habitaient dans le ciel, bête là, il a parlé mal contre eux. Texte là dit nous dans verset 7 là, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Bête ça aussi, il recevra pouvoir pour combattre les enfants de Dieu, pour faire la guerre à moun qui a observé les commandements de Dieu. Pas oublier nous te avec nous, moun qui a observé les commandements de Dieu, il est aux saints et tous les habitants de la terre adorer bête ça. Et dans verset 9, il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ça, c'est une mise en garde. Bon Dieu dit nous, si nous avons des oreilles, parole ça, au cap dit, c'est pas parole jouette que yo, tendez yo. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Je souhaite nous souligner texte ça pour moi. Nous pas besoin tout à l'heure. Si un monde ou fait ça qui mal, ou a récolter sans faire qui mal là. C'est ça texte ça veut dire. Si ou te prend petit bon Dieu, ou te mené en captivité, ou t'as persécuté petit bon Dieu, eh bien, ou même tout, même bagay la gen pour arriver. C'est ça texte ça veut dire. Si ou te tué par l'épée, eh bien, il faut que ou même tout, ou gen pour tuer par l'épée. Ça veut dire pile bagay. Et texte là dit nous, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien aimé dans le Seigneur, mais comment la Bible y parle nous de bête ça? Qui c'est une puissance. Qui ça, bête ça, les symboliser? C'est ça que je parle avec nous là. Parce que l'on a étudié prophétie ça. Nous devons répondre à 4 questions. 4 grandes questions que nous devons répondre à eux-mêmes. 1. Que représente la première bête? C'est-à-dire la bête qui saute dans la mer. Ça me saute avec nous là. Deuxièmement, qui ça? L'autre bête là, les représenter, que nous parlons avec nous tout à l'heure là. Et ça va permettre nous comprendre, pour nous chercher à comprendre qui ça image bête là représentée et qui ça marque bête là li représenter qui ça lié. Première question, nous allons débattre rapidement. Que représente la bête qui sort de la mer? Bête ça que me saute parler nous de lui là. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 1 et 2. Qui était Bible ouvri chers frères et sœurs, chers amis qui attendez nous. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 1 et 2. Qui ça le dit nous encore? Ma polile pour nous, il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et dans verset 2, il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux de nous, sa gueule comme une gueule de lion, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande puissance. Donc nous, bête ça qui s'allait, il semblait à un léopard, il semblait à un ours, il semblait avec un lion. Ça veut dire, chers frères et sœurs. Ça fait me faire étudier avec nous. Si nous te suivons bien, étude que me fait avec nous déjà, description animale, ça doit conduire nous directement à la prophétie de Daniel 7, que m'étudiez déjà avec nous. Daniel 7 qui parlait nous de 4 animaux que Daniel te ouais. Un lion, léopard,
ours et un autre animal qui était terrible que le pas capable d'écrire non. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, lorsqu'on parle d'un lion, d'un ours, d'un léopard qui gagne 10 cornes, c'est exactement même symbole prophétie Daniel yo. Même symbole que nous avons dans prophétie Daniel chapitre 7 là. 4 bêtes que Daniel te qui sorti dans la mer. Remarquez bien là, serviteur bête ça qui côté l'ouel sorti dans la mer. Qui côté Daniel te 4 bêtes ça yo sorti dans la mer. Caractéristique bête Daniel yo c'était lion, ours, léopard, serviteur qui ça l'ouel li bête ça, il semblait à un lion, il semblait à un ours et il semblait à un léopard aussi. Donc, nous te 4 bêtes ça yo. Dans Daniel chapitre 7, qui ça a représenté les royaumes qui succédaient dans le monde là, l'un après l'autre. Qui ça veut dire bien aimé dans le Seigneur? Besoin pour que nous capables mettre toute attention nous pour nous comprendre bagay ça. Donc ici, nous dans Apocalypse chapitre 13, l'esprit de Dieu qui est en train de diriger ses prophètes lorsque l'a parlé à Jean, lui fait référence à ça Daniel t'a écrit déjà. C'est ça besoin de nous comprendre. Donc exactement, bon Dieu qui a parlé avec apôtre Jean dans chapitre 13 là, eh bien, il fait référence à ça Daniel t'a déjà écrit. C'est ça exactement, ça veut dire. Et nous comprenons que c'est même esprit bon Dieu ça qui t'a dirigé Daniel dans les temps anciens et qui pourra plus tard diriger Jean pour le permettre d'utiliser même symbole ça yo. Pas oublier me te dit non, le livre de Daniel avec le livre Apocalypse, ils ont marché ensemble. Ou doit étudier ensemble. Parce que même ça qui répétait dans Daniel, même prophétie, bon Dieu permet Jean répéter tout pour rafraîchir mémoire petite li, pour expliquer nous bagaille au plus bien. En sorte que lorsque nous allons décrire ce que va faire la bête qui sort de la mer, nous allons exactement des ressemblances avec la description de ça que nous avons déjà vu dans Daniel chapitre 2, étude que nous avons ensemble avec nous qui c'était la petite corne. Dernier sujet que moi avec nous là, c'était la petite corne, l'identification de la petite corne. Je vais permettre nous ça bien clair. Pour qui ça me dit ça? Remarquez bien, la bête qui sort de la mer, texte là dit nous, en description, texte là dit nous, la bête qui sort de la mer, lui parlait avec arrogance. Qui était Bible en ouvri dans Apocalypse chapitre 13. Ma PC font comparaison pour que nous capables même bête Daniel a parlé là, la petite corne, Daniel t'a parlé dans chapitre 7 là, c'est exactement c'est de lui-même Jean a parlé là. Nous avons dit pour nous, mais nous pas le permettre nous ça à travers comparaison Daniel 7 et ça Jean dans Daniel chapitre 13 non, Apocalypse chapitre 13 là. Premier bagaille pour première ressemblance. La bête qui sort de la mer que apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 13 là, il parlait avec arrogance. Là, nous traversons dans Daniel chapitre 7, verset 8. La petite corne, il a dit, on lui a donné une bouche qui parlait aussi avec arrogance. Pas de mentir dans ça. Daniel 7, verset 8. Autre ressemblance. Dans Apocalypse chapitre 13, il a dit, bête ça, il parlait contre Dieu. Nous sommes l'île pour nous dans verset 6 là. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Daniel chapitre 7, la petite corne aussi, qui ça le fait, il blasphémer contre le Très-Haut. Daniel chapitre 7, verset 24. Non, Apocalypse chapitre 13, bête là que Jean voyant qui ça elle va faire la guerre aux saints. Il fait la guerre à toute petite bon Dieu. Moun k'ap garder les commandements de Dieu. Il était persécuté yo. Dans Daniel chapitre 7, qui s'en est pour la petite corne, eh bien, elle va faire la guerre aussi aux saints. Il fait la guerre aux saints. Dans Apocalypse chapitre 13, ça me saute avec nous là. La bête, il va faire la guerre aux saints pendant 42 mois. 42 mois, c'est un terme prophétique. Ou bien 1260 jours. Là, nous convertis 42 mois en jour. Il nous 1260 jours. Dans la Bible, la Bible a parlé de jours. Eh bien, jour, c'est symbole année. On peut dire 1260 jours ou 1260 années. Dans Daniel chapitre 7, qui s'en notait pour la petite corne, Daniel 7 verset 25, la petite corne va opprimer les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tandis que dans chapitre 13 là, Apocalypse là, bête là, il persécutait petit bon Dieu pendant
42 mois ou bien 1260 jours, petite cône nan tout, li te persécuté petit bon Dieu yo pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, dans la prophétie, temps, c'est année. C'est comme si nous t'avons dit nous pendant un temps qui c'est un an, des temps, 2 ans, la moitié d'un temps qui donne un an, qui donne moitié année. C'est-à-dire 1 plus 2 donne 3, plus moitié, ça donne 3 ans et demi. Lors on convertit 3 ans et demi en jour, là-bas où 1260 jours, c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Tout simplement, ça me voulait pour nous comprendre là. Ça me voulait pour nous comprendre clair. Tout simplement, lorsque Jean liouait bête ça qui sortit de la mer, l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer la petite corne. Pas de mentir dans ça. Il s'agit de la même entité. La petite corne que nous sommes identifiés qui n'est autre que le système papal, la papauté. Pas oublier, lorsque nous avons étudié cette petite corne, nous te ouais tout indice qui te parlait de la petite corne. Il te correspond à une seule entité. Nous te ouais aussi des premiers et des hommes qui étaient au sein du système catholique. C'était eux-mêmes qui étaient à travers des études que vous avez fait. Eux-mêmes aussi ils étaient étudiés, ils étaient identifiés. Petite corne non à système papal ça, système papauté. Oubliez, avec nous, c'était le moine catholique du nom de Martin Luther. Dans travaux de recherche, monsieur lui écrit, pour te dire, petite conne, que lui dans Daniel chapitre 7, là, il pas appliqué à l'autre système, c'est la papauté. Nous avons Jean Calvin de son côté, un réformateur. Donc, monsieur, il fait déclaration ça pour le dire, je nie qu'il soit. En parlant de la papauté, il dit, je nie qu'il soit le vicaire du Christ qui a persécuté furieusement l'évangile, démontre par sa conduite qu'il est l'antéchrist. Aussi, chers frères et sœurs, chers amis, lorsque la réforme protestante a eu lieu, les réformateurs, c'est pas comme ça autorité, puis ils étaient capables de soulever contre le système papautéen. C'est parce que vous avez étudié la parole de Dieu et vous avez pris la parole de Dieu à l'appui. C'est parce que vous avez identifié vous-même la petite corne comme la bête de l'Apocalypse chapitre 13, qui n'était autre que la papauté. En pile, pionnier, vous fait déclaration. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous avons possibilité. Nous gagnons la parole de Dieu comme appui, comme boussole, pour que nous soyons capables de dire à haute et intelligible voix, pour nous dire, une seule entité répond à petite conne, c'est la papauté. Donc, bête ça, que apôtre Jean lui a décrit dans Apocalypse chapitre 13 là, caractéristiques qui identiques à caractéristiques petite conne qui trouve dans Daniel chapitre 7 là. Donc ça permet de nous dire, cette bête qui sortit dans la mer, que l'apôtre là saute décrit nous là, il n'est autre que la papauté, ce système papal qui chita à Rome, en Vatican. Nous parlerons tout à l'heure. Qui ça? Deuxième bête là, les symbolise. Nous prenons pause là, nous retournons pour que nous capoyons avec vous que représente la bête qui vient de la terre. Nous retournons tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voici une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a aimé approfondir connaissance dans la parole de Dieu, ou même qui t'a aimé connaître qui plein mon Dieu gagne pour vous, eh bien, on seul rendez-vous branché sur www.adventchristianradio.com. ou bien capable de joindre nous sur podcast pvallon21.podbean.com. Spécial étude biblique avec frère Déroville Whistler. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Déjà, bonne participation et bonne étude. Merci d'être été branché. Et maintenant, nous retournons pour que nous soyons capables de continuer avec ce sujet combien important, chers frères et sœurs. Les deux bêtes de l'Apocalypse. Nous sommes décrits pour vous-même la première bête
Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de la mer. Donc, nous sautons caractéristiques bête ça. Et lorsque nous analysons les caractéristiques, nous eh bien, gagner des ressemblances avec la petite corne. C'est-à-dire, c'est exactement petite corne que yo a décrit nous. Donc, ça prouve nous clair. Tout simplement, lorsque Jean lit bête ça qui sortit de la mer, eh bien, l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer la petite corne. Il s'agit de la même entité. Donc, nous te getan qui sa petite corne nan symbolisé, c'est la papauté. Donc, bête ça, li par l'autre entité, c'est la papauté. Donc, voilà la réponse à la question que représente la première bête, ou du moins la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer n'est autre que la papauté, à travers lumière, description que nous sommes fait pour tout à l'heure là. Que représente la deuxième bête? Nous allons faire lecture, nous allons continuer lecture nous dans Apocalypse chapitre 13, mais cette fois-ci nous allons continuer dans verset 11. Verset 11, m'appelez pour nous-mêmes. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, apôtre lan li une deuxième bête. Pas oublier. Et puis la Bible a parlé de bête dans la question prophétie, nous une puissance, un pouvoir. Li bête ça qui côté il sorti de la terre, li monté de la terre. Bête ça li gagné combien de cornes? 2 cornes. Li semblait à un petit mouton, mais comment bête là parlait? Li parlait même gens avec un agneau. Nous allons considérer avec nous-mêmes des indices qui pourraient permettre nous identifier bête ça, qui ça que les représente, qui pouvoir que les représente, qui nation que les représente, qui puissance que les représente. Bien-aimés dans le Seigneur, premier élément que nous devons considérer, c'est dans quel moment bête ça li te fait apparition. Dans quel moment bête ça li exerçait pouvoir. On va considérer avec vous-même le verset 10 de Apocalypse 13. Verset 10 là qui ça le dit non, il dit si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Remarquez bien, verset 10 là, il sépare première bête là et deuxième bête là. C'est après texte ça que nous entrons immédiatement dans l'apparition deuxième bête là. Et parole l'a dit, si on moun ou mener yon l'autre en captivité, ou même tout y a mené en captivité. C'est comme si texte là dit nous, ça a semé, c'est lui-même qui va récolter. Donc bête ça, il te mené en captivité, il te mené, il te emprisonné, il te bail problème dans un moment. Et texte là dit nous, bête ça tout li gen pour yo capable mener pouvoir ça ou gen pour que yo capable mener en captivité. M'vlo kembe ça pour moi, nous pas besoin ça tout à l'heure. Maintenant, dans quel moment bête ça li exercer pouvoir? Pas oublier première bête là qui était sorti de la mer, texte là dit nous, il te gagne autorité pour te agir pendant 42 mois. Là nous dans verset 6 là. Verset 6 là, il dit nous, de préférence verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes.
et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est-à-dire, espace de temps, période que bête ça, il t'a exercé tout pouvoir, c'était pendant 42 mois. 42 mois. Ou bien, dans la prophétie, nous sommes capables de dire 42 mois ou bien 1260 jours. Les nous convertis 42 mois en jours, ok? Eh bien, 42 mois là-bas, nous 1260 jours. En prophétie, un jour égale à une année. Donc, nous sommes capables de dire, bête ça, il était agi, il était exercé pouvoir, en parlant de la première bête, la papauté, la petite corne, pendant 1260 années. Ma font une rétrospection pour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de situer exactement qui le pouvoir bête santé commencé, qui le pouvoir puissance ça était fini. Pas oublier avec nous la fois dernière. Avec nous la fois dernière, on t'a parlé de la petite corne qui le pouvoir était commencé. L'histoire confirmée pour nous, c'était en 1533. Un empereur romain du nom de Justinien, il décrétait que l'évêque de Rome sera l'évêque de toutes les églises de l'Empire romain. Voilà. Donc, c'était un décret qui était promulgué par l'empereur Justinien pour te dire, eh bien, à partir de 1533, eh bien, l'évêque de Rome, le pape d'alors, pouvoir pour être capable chef l'église l'Empire romain. Et décret ça, il était mis en application 5 années plus tard, qui c'est en 538. Et c'était bien dans le moment ça que la papauté était commencé à diriger en l'an 538. Donc, bien aimé dans le Seigneur, 538. Les nous ajouter, les nous dit 538, nous ajouter période, nombre de années, bête ça, li te exercé pouvoir, qui c'est 1260 années, nous dit 538 plus 1260 années, li conduit nous directement en 1798. Donc, pouvoir bête ça, il était commencé en 538 et il terminé en 1798. 1798. C'est époque ça que y aurait le Moyen-Âge. C'était le pape qui t'a dirigé. Maintenant, première bête là, toujours dans première bête là ensemble avec nous. Il était recevoir un coup mortel. Il était recevoir une blessure mortelle. Et Apocalypse chapitre 13, dans verset 3, il fait déclaration ça. Apocalypse chapitre 13 verset 3, il fait déclaration ça pour parler nous concernant de blessures mortelles ça. Bam li pour nous, il dit et je vis que l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Bête là te recevoir un coup mortel. L'histoire confirme pour nous chers frères et sœurs. La papauté te gagne une coupure, une cessation dans le pouvoir. Et c'était exactement en 1798 lorsque le pape a été emprisonné par le général français Berthier. Ça c'est l'histoire. 1798. Un général qui est le général Berthier, un général français. Monsieur descend, là il prend pape là, menotel et il conduit lui dans prison. Et c'est comme ça pape là t'es mouru dans prison. Et c'est exactement ça, événement ça que la Bible relève la blessure mortelle. Bien que coupure ça, il pas duré de manière indéterminée. Système papal nan te vinn reprend pouvoir encore. Et c'est ça que fait la Bible parler de blessure mortelle, ça il était guéri. Mais côté me arrive avec nous, c'est dans verset 10 là. Lorsque le texte là dit nous si quelqu'un amène ou du moins si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est exactement fin règne papoté que texte ça li a indiqué nous là. Lorsque il dit si yon moun ou te mené en captivité et bien mené en captivité tout. Remarquez bien, nous sujet ensemble avec nous chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'Empire romain à travers la papauté, le système papal, il a exercé pouvoir, il était persécuté les chrétiens, quand pile monde qui était mouru, en pile monde était emprisonné. Et c'est exactement c'est ça qui arrive là. Ça, il était semé, il récolté. C'est ça texte là dit nous là. En d'autres termes, qui côté m'vle rive avec nous, qui ça m'vle dire nous par là, eh bien c'est pour cela même
que le verset 10, il dit nous, il fait déclaration ça pour le dire, si quelqu'un mène en captivité, il faut qu'il ira aussi en captivité. Donc la parole de Dieu nous dit tout simplement que en 1798, t'es gagné, alors c'était la fin du règne de la petite corne, qui c'est la papauté. Et remarquez bien, après Texas, nous venons joindre exactement verset 11 là, qui parlait nous de l'arrivée de la deuxième bête qui monte de la terre. Donc cette deuxième bête, l'y arrivait à quel moment? L'y arrivait après la blessure mortelle, c'est-à-dire après 1798. Donc, nous avons l'autre indice. Si nous voulons identifier qui est cette deuxième bête, eh bien, nous avons dit, bête ça, pouvoir ça, puissance ça, nation ça, c'est une puissance qui te fait apparition après 1798. Autre indice au sujet de cette deuxième bête. Le verset 11, il nous quelques caractéristiques. M'appelez avec nous, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Remarquez bien, chers frères et sœurs, différence qui existait entre la première bête et la deuxième bête. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, il dit nous, première bête là, qui était la petite corne, qui c'est la papauté, première bête ça, comment on te décrit, il gagne 10 cornes, il gagne 7 têtes, et sous corne, il gagne des diadèmes. Nous devons symbole ça avec nous, diadème. La Bible parle de diadème. Il s'agit des couronnes. Donc, nous regardez bien, sous corne, première bête là, il gagne des couronnes. Couronne, il symbolisait royauté, il symbolisait royaume. Donc, sur les cornes de la deuxième bête, il n'y a pas dit nous rien. Alors que, sous corne, première bête là, nous joignons des diadèmes. Tandis que, sous corne, deuxième bête là, nous pas joindre rien du tout. Comme on dit nous déjà, ça veut dire, dans l'époque, première bête là, c'était des royaumes. Nous avons des royaumes. Puisque nous connaissons bien les royaumes, ils sont représentés par des cornes. Et avec un diadème. Et lorsque nous arrivons dans deuxième bête là, pas rien du tout sous corne, ça veut dire, pas un royaume avec des rois. Non. C'est pas une puissance, c'est pas des nations qui peuvent le diriger. C'est pas une nation, c'est pas une puissance qui peut le diriger par un roi. Ça veut dire, bête ça, puissance ça, pouvoir ça, li pas un royaume. Et nous connaissons bien, lorsque un pouvoir, li pas centré sur un roi, c'est pas monarchie que lié, mais au contraire, c'est un pouvoir qui centré entre les mains. Alors c'est un pouvoir, disons mieux, eh bien, qui sorti dans ça que nous capables de une démocratie. C'est le peuple qui baille pouvoir ça. Je reprends ça bien pour nous, pour que nous capables de comprendre. Lorsque un pouvoir est centré sur un roi, il y aurait ça monarchie. Laisse ça pouvoir est centré dans un seul monde. Mais lorsque un pouvoir n'est pas centré sur un roi, pouvoir pas centré sur un seul monde, il y aurait ça une démocratie. C'est-à-dire le pouvoir vers le peuple. Et c'est comme ça deuxième bête là il décrit, il gagne 2 cornes. Mais cornes yo pas gagné diadème sur yo. Ça veut dire ici, il n'y a pas parlé de roi là, il n'y a pas parlé de royaume là, mais au contraire, il y a parlé de un pouvoir qui basé sur la démocratie. Donc, mais qui ça nous capable de dire sur la deuxième bête? 1. Cette bête doit venir en 1798. Cette bête, alors cette puissance, elle doit être aussi une démocratie. Autre indice, toujours dans verset 11 là. Texte là dit nous, je vais monter de la terre une autre bête. Les nous comparer texte ça avec la première bête. Nous la première bête là, li monter de la mer. Deuxième bête là, li monter de la terre. Ce qui explique lorsque la Bible parle nous de la terre, ça doit intéresser nous. Parce que la mer, nous connaissons qui ça le symboliser. Il symboliser peuple, il symboliser langue, il symboliser nation. Ça veut dire qu'il y a un droit peuplé. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les nous lisons ça, n'a pas qui ça. La mer, il symboliser nation, langue, peuple, etc. Donc maintenant, la terre, lui-même, qui ça le représentait. Donc si la mer représentait nation, foule, peuple, il y a un droit peuplé, eh bien, la terre
doit automatiquement représenter opposé de la mer. C'est-à-dire yon endroit non peuplé, yon territoire inoccupé, yon territoire où il n'y a personne. Et bien aimé dans le Seigneur, pas oublier, deuxième bête là, li paraît dans quelle année? En 1798. En 1798, si n'a cherché qu'on ait exactement qui est cette bête qui monte de la terre, il faut que nous recherchions dans l'histoire à partir de 1798, dans l'année ça là même, qui côté sous planète Terre là, te gagne des territoires inoccupés. Et à cette époque là, le seul endroit inoccupé, c'était en Amérique, précisément en Amérique du Nord. Donc ça conduit nous exactement, ça permet de nous dire exactement ce pouvoir, cette puissance doit sortir en Amérique, ou bien en Amérique doit sortir ce royaume de la bête, royaume ça, bête ça qui sortit de la terre. Et aujourd'hui, si nous voulons plus direct, gagner une seule nation, une seule puissance qui trouvait lui de l'autre côté, une seule nation qui trouvait lui en Amérique, ou du moins dans l'époque ça, c'était les États-Unis d'Amérique. Pas de matin ça. Est-ce qu'elle répond bien aux indices? Ah oui, oui. Aux États-Unis, lorsque on a parlé de 4 juillet 1776, il y a le fameux Independence Day, donc qui venait après 1798. Pour voir ça, nous connaissons mieux que moi-même. Chaque 4 juillet qui fêtait date ça qui c'est Independence Day. Donc en 1776, il n'y a pas de beaucoup reconnaître comme une nation. C'était seulement lorsque les 13 fédérations ont toutes mis d'accord en 1790 que reconnaître les comme une nation. Et nous capables de dire c'est dans la période ça, autour de 1798 ou dans ces années-là que puissance ça, ils reconnaissent les comme une nation. Est-ce qu'elle a une démocratie? Oui. Si nous lisons exactement la description qui fait de bête là, cette bête qui monte de la terre, n'après, il dit bête là, il gagne combien de cornes? 2 cornes, semblables à un agneau. Et 2 cornes ça yo, qui ça représente? Pas oublier, chers frères et sœurs, moi, ouais symbole ça avec nous déjà. La corne, en termes prophétiques, il représente le pouvoir. Donc 2 cornes ça yo symbolisé 2 pouvoirs sur lesquels puissance ça li institué. Et nous connaissons ça mieux que moi-même. Je veux dire que les États-Unis d'Amérique étaient institués sur 2 pouvoirs distincts, bien distincts. Le premier pouvoir, c'est ça que relève le républicanisme, c'est-à-dire pas de roi, mais le pouvoir revient au peuple. En Europe, là-bas, il y a la guerre entre les rois. Mais ici en Amérique, on ne le veut pas. Le pouvoir, il revient au peuple, pas de roi. C'est ça que relève le républicanisme. Une république. Et deuxième pouvoir, il est représenté par le protestantisme, c'est-à-dire pas de pape. La religion n'est pas centrée sur un homme, un seul homme, parce que ça n'est pas biblique. Et c'est ça, je veux dire, c'est ça qui fait la force des États-Unis, ce grand pouvoir, le protestantisme, la liberté religieuse. Donc, ces 2 cornes, ils symbolisent 2 pouvoirs, qui c'est 1, le protestantisme, 2, républicanisme. Les États-Unis d'Amérique, les chita sous 2 bases. C'est ça qui fait force nation ça. Et chers frères et sœurs, ça répond exactement à la description de cette bête. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais terminer ce sujet avec nous pour me dire nous, la Bible est claire. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Ces 2 bêtes de l'Apocalypse chapitre 13. Si nous voulons faire une récapitulation. La première bête, qui c'est la petite corne. La deuxième bête qui monte de la terre, qui commence à exercer pouvoir en 1798, qui gagne 2 cornes. Ces 2 cornes, qui c'est 2 grands pouvoirs, indicieux pour nous clair, pouvoir ça, puissance ça, qui li trouve en Amérique. Et qui puissance qui a émergé dans le bloc américain, il n'est autre que les États-Unis d'Amérique. Et si nous permettons de faire constatation ça, ensemble avec nous, n'après combien la parole de Dieu est claire là-dessus. Aux États-Unis, il y a un animal, un grand mammifère qui a 2 cornes, qui est natif de l'Amérique même. Et si nous lisons
les personnes des groupes religieux qui interprétaient prophétie ça. Premier groupe religieux qui interprétait prophétie ça, qui parlait de prophétie ça, c'est les Adventistes du 7e jour, concernant la bête qui monte de la terre. Et bête ça, ils représenté lui par un animal à 2 cornes, qui c'est un bison. Nous ne connaissons pas pour qui ça. C'est animal ça qui choisit. Ce mammifère à 2 cornes. Mais ce que nous savons, qui n'est pas un secret pour tout le monde, eh bien, aux États-Unis, tout le monde connaît, il y a un animal qui c'est un grand mammifère à 2 cornes, qui c'est natif de l'Amérique. Ils ont utilisé lui comme symbole pour représenter cette bête qui monte de la terre. Nous pensons ça pas fait par hasard. Nous pensons que Dieu lui permet à ce que petit, le peuple, il choisit animal ça pour décrire bête ça qui montait de la terre. Et nous tous nous connaissons bien qui animal les États-Unis d'Amérique ils ont toujours utilisé pour symbole, c'est l'aigle. Mais si nous suivons actualité bien, nous suivons news, monde qui fait recherche, tout récemment, le 9 mai 2016, Barack Obama a signé ça aurait l'acte décernant au bovidé, c'est-à-dire animal ça qui les bisons, ils ont considéré comme mammifère national des États-Unis et ils ont consacré pour les organismes qui ont œuvré pour la préservation de l'espèce. Et c'est comme ça, ce mammifère, depuis le 9 mai 2016, ce mammifère est utilisé pour symboliser les États-Unis d'Amérique. Le bison, animal que nous relèvons, buffalo. Et c'est vraiment étonnant. Nous, la main de Dieu y a l'œuvre. Et si nous avons besoin, côté ça écrit exactement, montez sur Google et nous article ça. Article ça, que nous trouvons, nous capables d'aller dans le site ça, c'est de American Bison on the Department of Interior. Nous capables d'aller dans le website ça, nous joindre information ça. Et m'appelez pour nous qui ça nous joindre exactement. M'appelez en anglais pour nous. Nous pensons n'a comprendre ni accent pas fin trop OK mais n'a comprendre. Il dit on May 9, 2016, President Obama signed the National Bison Legacy Act into law, officially making the American bison the national mammal of the United States. This majestic animal joins the ranks of the bald eagle as the official symbol of our country. And much like the eagle, it's one of the greatest conservation success of all time. 9 mai 2016, président Obama lui signe que animal ça, le bison, pour considérer officiellement comme animal national des États-Unis d'Amérique. Et il dit majestueux animal ça, il considéré lui même genre ensemble avec l'aigle qui c'est animal symbolique de notre pays. And much like the eagle. Il semblait en pile avec aigle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est lui-même qui met terre. Il voyait prophétie ça pour ouvrir les yeux nous, pour dire nous qui ça va passer dans le temps. Et jodi on était trouvé nécessaire avant que moi avec vous-même l'image de la bête pour nous être capable ouais exactement bête là qui ça le symboliser, il n'est autre que la papauté. Et il y a une deuxième bête que la Bible lui parlait, une deuxième puissance que nous sommes identifiés qui représentait les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qui va aider nous comprendre l'image de la bête qui s'accueille. Nous avons campé là pour aujourd'hui, nous avons cassé rendez-vous pour semaine prochaine pour nous capables de voir ensemble l'image de la bête. En nous couper tête nous pour que nous capables de remercier l'Éternel pour privilège que le téban nous pour nous être capable d'étudier parole. Merci Seigneur pour grâce, pour bonté, pour l'amour. Merci pour yeux nous qu'on ouvrit à travers parole, la prophétie qu'on ban nous, cette parole prophétique qui est capable d'aider nous, éclairer nous pour nous qui ça va passer, qui ça va le passer et comme ça pour que nous capables arranger nous, pour nous prendre position pour nous-mêmes, pour nous servir lorsque temps ça va venir pour nous connaître ce qui ça nous doit camper. Seigneur, merci. Aidez-nous à comprendre et à mettre en pratique parole ça. Merci pour chaque ami côté permettre de côté et l'esprit au cœur ouvri tout pour capable comprendre parole ça.
Aidez-nous pour que nous capables de rester dans le pire. Dans nous, Jésus, nous prions. À lui vienne la gloire, l'honneur, la magnificence dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci de ce que vous attendez nous. Nous cassons rendez-vous pour semaine prochaine. Que l'Éternel est capable de bénir nous. Amen. C'est l'amour, Seigneur, moi, capable de vivre. La présence, moi, je vais nous